Que tes vives eaux
pour agir et que rien ne t'est impossible. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Et nous prions par ton Saint-Esprit que tu viennes visiter ce matin. Que tu viennes restaurer, que tu viennes guérir, Seigneur. Peu importe la maladie, peu importe les maux, tu es capable. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, nous voulons confesser encore ce matin que tu es Dieu. Nous voulons confesser ce matin que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu de l'impossible. Lorsque pour nous, nous sommes arrivés au bout, toi, tu peux encore aller plus loin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, bénir ton nom. Viens remplir ce lieu de ta présence. Le désir de notre cœur, c'est d'être dans ta présence, parce que c'est là que nous savons que nous allons avoir nos victoires. C'est avec toi que nous allons avoir nos victoires. C'est avec toi que nous avons notre paix. C'est avec toi que nous avons notre joie. Nous voulons reconnaître encore ta grandeur, Jésus. Alléluia. Oui, le monde reconnaîtra que tu es Dieu. Et tout homme confessera que tu es roi. Commençons dès maintenant.
Amen. Ça va? Vous n'avez pas trop chaud derrière les masques? Oui, c'est pas toujours évident, c'est vrai. Alors permettez-moi de vous resaluer une deuxième fois, vous tous ici présents, ainsi que les amis visiteurs que je vois. Et je salue également, enfin nous saluons également tous nos amis, nos bien-aimés qui vont se joindre à nous sur Internet tout à l'heure. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Le prophète Jérémie au chapitre 18. Et nous allons voir quelque chose que l'on connaît, un passage que l'on connaît bien. Mais il est bon d'y revenir. Parce que parfois, nous ressentons des choses qu'une première fois ou une deuxième fois, on n'a pas ressenti. Et il est bon de parcourir la parole de Dieu. Même si parfois, il nous paraît que ce sont des veines redites. Mais en réalité, ce ne sont pas de veines redites. C'est à la force d'entendre que les choses se gravent dans la mémoire, dans la parole. Donc, Jérémie 18, les 10 premiers versets. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Seigneur, nous ouvrons devant toi la parole. Nous savons que ta parole nous instruit, qu'elle nous enseigne. Alors Seigneur, je te demande toute la puissance de ton Saint-Esprit. Je te demande la plénitude de ton esprit sur nous tous ici rassemblés, sur tous ceux qui vont aussi se joindre à nous via Internet. Que leur cœur soit attentif, réceptif à cette parole. Et je te demande, pour moi particulièrement, cette grâce de pouvoir retransmettre ce que tu as mis sur mon cœur, que je puisse être ton interprète fidèle de ce que tu as voulu me dire, afin que je puisse l'apporter à mes bien-aimés. Merci de ta fidélité. Merci de venir à mon secours et de transposer toutes choses, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors nous voyons ici que Jérémie est invité à se rendre chez un potier afin de l'observer exercer son art. Je ne sais pas si vous avez vu un potier travailler. Moi, je l'ai vu, je l'ai même fait quand j'avais 12-13 ans. J'en ai un très vague souvenir, vous voyez, il y a quelques années déjà. Mais c'est vrai que, quelque part, quand vous voyez une masse d'argile qui tourne et qui d'un coup, à la force de vos mains, s'élève, prend une forme, il y a quelque chose d'exceptionnel. Dieu se sert de toutes choses pour enseigner ses enfants. Ici, dans ce lieu, il va se servir du potier. Mais encore faut-il que nous soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous enseigner. Et au travers de la Bible, nous voyons que la nature de son entier nous parle de Dieu. À tel point même que le dernier verset du livre des psaumes, donc le dernier verset du livre
du psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire rende gloire à l'Éternel. Et effectivement, la parole de Dieu est pleine d'exemples. Par exemple, dans le domaine des animaux, nous voyons tout l'enseignement par rapport aux fourmis, par rapport à la gazelle et autres. Et nous avons tous en mémoire cet exemple de Balaam, où Dieu va se servir d'une ânesse pour arrêter Balaam dans sa course folle. Nous avons l'exemple de Jonas, où Dieu va se servir d'un poisson pour arrêter Jonas et le faire repartir dans le bon sens. Et puis, nous pouvons prendre toutes les paraboles de Jésus, par rapport au figuier, par rapport à la vigne, et ainsi de suite. Mais je me dis ceci, bien souvent nous entendons la parole, mais est-ce que nous comprenons tout ce que nous entendons, réunion après réunion? Prenons-nous le temps de nous arrêter sur ce que nous avons entendu. Et Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît toutes choses. Et il sait bien que bien souvent, un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Je me rappelle cette anecdote qui a été dite et qui est redite, mais le papa qui explique à son enfant comment faire des choses et ceci, cela, et à la fin, le gamin manquant de patience et autres, je lui dis, mais au lieu de me dire, fais. Voilà, un exemple concret. Un bon plan, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours d'explication. Jérémie, ayant observé le potier faire, puis défaire et refaire son vase, en partant toujours de la même argile, c'est ça qui est important, on part toujours de la même matière première. Il va très vite assimiler ce que Dieu veut lui faire comprendre. Au verset 6, c'est le verset clé du message de ce matin. Vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Et aujourd'hui, nous pourrions dire, nous sommes entre les mains du potier, entre les mains de l'Éternel, comme l'argile est entre les mains du potier, nous, peuple de Saint-Brieuc. Notre divin potier, c'est le Seigneur, et c'est en Jésus que nous avons le modèle. Nous voyons là la souveraineté de Dieu qui peut, selon son gré, reprendre son peuple afin de le façonner à son image, ou plus exactement, à sa volonté, le façonner à ses aspirations, à faire en sorte que nous, peuple de Dieu, nous devenions ce que Dieu a voulu pour nous. Bien sûr, ceci n'est pas toujours facile à entendre aujourd'hui. On n'aime pas être repris. Et on dit, bien souvent, mais Dieu est tellement amour qu'il n'y a pas de problème. Il sera toujours là pour pardonner, il sera toujours là. Il ne peut pas être intransigeant avec ses enfants, nous l'entendons, sur bien des sites internet et autres. Du moment qu'il y a une bonne volonté, voilà. Non, Dieu, quelquefois, veut plus. Et je retombe un petit peu sur ce que disait Patrice il y a une quinzaine de jours. Il avait cette pensée dans son message, que, en quelque sorte, c'était ça la pensée. Dieu nous aime tellement qu'il use de patience pour que nous ne tombions pas sous le jugement. C'est un petit peu la pensée que j'avais retenue. Dieu reprend ses enfants par amour. Et sa détermination est telle qu'il peut éloigner les rebelles et autres de sa face, notamment dans le temps de Jérémie. Et encore aujourd'hui, je crois que Dieu peut nous préserver de certains de nos ennemis. Dieu peut nous garder. Et d'ailleurs, dans le livre de Jérémie, au chapitre 19, au verset 11, il dit ceci, « Je briserai ainsi ce peuple et cette ville, tout comme on brise un récipient que le potier a fabriqué et que l'on ne pourra plus le réparer. » Bien sûr, il ne faut pas enlever cette pensée de ce contexte. C'était autant que le peuple d'Israël avait le cœur endurci et Dieu voulait les ramener. Mais si nous revenons à aujourd'hui, il peut arriver que très souvent, nous inversons les rôles et que c'est à notre bon gré. On inverse les rôles. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 29, au verset 16. Alors j'ai pris la version Semeur. Il est dit ceci, « Allez-vous inverser les rôles? Allez-vous prendre le potier pour l'argile,
pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait, « Je ne suis pas ton œuvre », et que le pot affirme au portier qui l'a façonné, « Tu ne sais pas ce que tu fais ». Alors, sans aller dire à Dieu, « Tu ne sais pas ce que tu fais », n'entendons-nous pas parfois des choses un petit peu similaires? Ou, plus simplement, est-ce qu'il ne nous arrive pas, en toute bonne foi, de donner des ordres à Dieu? Nous lui donnons des ordres, ça arrive, ça m'est arrivé, sans m'en rendre compte. Puis après, avec le recul, je dis, mais attends, là je donne des ordres à Dieu. Et ça ne va pas, quelque part. C'est Dieu qui est souverain. Ou bien sûr, ces choses, elles sont louables, elles sont bibliques quelquefois, ou même souvent, et donc on ne peut rien lui reprocher. Mais dans la façon dont on le fait, quelque part, c'est nous qui inversons les rôles. C'est nous, l'argile, qui devenons quelque part le potier et qui disons à Dieu, il faut faire comme ça. Parce que non seulement on lui demande, mais en plus, quelquefois, on lui dit comment faire. Alors moi, je dis ceci, demandez à Dieu, oui, parce que cela nous l'est rappelé par Jésus lui-même. Donc il n'y a aucune raison de ne pas demander. Hein? Je ne prends qu'un exemple. C'est dans Jean 15, 7, Jésus qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc il n'y a pas de problème, on peut demander. Nous voyons aussi que pour recevoir, mais par contre, nous voyons que pour recevoir, il y a une condition. Il est bien dit, si vous demeurez. Si vous demeurez. Alors si on est loin de Dieu et qu'on lui demande quelque chose, qu'on veut lui imposer quelque chose, peut-être que nous n'aurons pas de réponse. Et comme nous n'aurons pas de réponse, nous allons faire en sorte que nous allons devenir l'argile qui se rebelle contre le potier. Et puis il y a une autre condition aussi, c'est dans l'évangile de Jean, où Jésus il est dit demandez selon ma volonté, ou selon la volonté de Dieu. Demander à Dieu, oui, il faut le faire. Je le fais moi-même tous les jours, et nous le faisons tous, et c'est nécessaire. Mais imposer à Dieu, il y a une petite différence. Dieu est souverain. Et quelquefois, nos prières sont justifiées. Quelquefois, notre demande est justifiée quand c'est pour une guérison, quand c'est pour des choses primordiales, peut-être, à nos yeux. Mais aux yeux de Dieu, il y a peut-être une autre chose. Je vais vous prendre un exemple qui me concerne personnellement. Je pense que le meilleur enseignement, c'est quand on est soi-même concerné. Il y a quelques années, plusieurs années même, enfin peu importe, on priait pour une chose qu'on avait à cœur, moi et Marilène. Cette chose ne s'est jamais faite. Pourtant, la chose était normale, noble, acceptable. C'était un choix de vie. Ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, avec le recul, à la date d'aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Moi, je voyais avec le temps présent, mais Dieu voyait avec le temps futur. Et Dieu savait qu'il y avait une chose qui ne pouvait pas se faire. Ou alors, elle aurait pu se faire, mais au détriment de beaucoup de choses d'autres qui nous auraient été défavorables. Donc, Dieu savait. Alors, comme je dis, je ne fais pas une question de manque de foi en disant qu'il ne faut pas imposer à Dieu, mais c'est une question de confiance. Parce que quelquefois aussi, on en arrive tellement à prier pour un sujet dans une matière différente, d'une certaine manière, qu'on va finir par croire que c'est par nos prières qu'on a eu la bénédiction. Oui, en partie. Mais en réalité, c'est si on fait confiance à Dieu, on demande à Dieu et on dit « Seigneur, je te fais confiance ». Et là, la confiance, c'est l'abandon. Et on s'abandonne à Dieu qui agira. Parce que de toute façon, nous savons que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin, et il sait mieux que nous-mêmes comment le faire. Jésus le dit lui-même dans Matthieu 6, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Et Paul, d'ailleurs, reprend un petit peu la même pensée en Romains 9, en parlant de la souveraineté de Dieu. On va lire ce passage dans Romains, au chapitre 9, versets 14 à 26. Que dirions-nous donc 9, 14. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et on va aller au verset 20. Au verset 20, il est dit ceci, « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?»
Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Alors nous avons lu dans ce passage, au verset 22, « Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère pour la perdition. » Et il les a supportés afin que ces vases de perdition deviennent des vases de miséricorde, qu'ils soient afin d'être sauvés. Et c'est un peu le titre de mon message ce matin, ce serait ceci, je le reprends. Ton vase d'argile peut devenir un vase d'honneur. Le vase d'argile, notre vie, quelle qu'elle est, peut devenir un vase d'honneur pour le Seigneur. Si Dieu est en colère, c'est qu'il use d'une grande patience envers ce peuple rebelle du temps de Jérémie. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions sur notre marche dans le monde, la marche du monde par rapport à la volonté de Dieu des origines. Mais Dieu montre sa patience. Et Dieu nous avertit, tantôt d'une manière. Je pense que tous, nous avons conscience de ce que je veux dire. Depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, immanquablement, l'histoire se répétant, les hommes s'en prennent à Dieu lorsqu'il y a une difficulté. L'insensé, ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas la miséricorde divine, s'en prend à lui. Et c'est tellement plus facile de mettre le tort sur les autres. Tandis que l'élu de Dieu, comment pourrait-il reprocher à Dieu sa patience, sa miséricorde envers sa créature, qui est imparfaite, mais qui tend à la perfection? C'est notre but. Et Jonas, d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure, et dont Hervé avait fait toute une étude il y a quelques mois, Jonas était de ceux-là qui savaient, qui avaient compris. Il avait tellement compris que Dieu allait, dans sa grâce, pardonner à ce peuple de Ninive et ne pas faire ce qu'il avait décidé de faire, de détruire Ninive. Il va se détourner de l'appel de Dieu. Puis, vous connaissez l'histoire, il va revenir. Et après, à la fin, dans le chapitre 4 de Jonas, Jonas va dire à Dieu, « Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces aux menaces que tu profères. » Donc, Jonas savait que Dieu était un Dieu de miséricorde. Et quelque part, ça déplaisait à Jonas que Ninive ne soit pas sanctionnée, si nous le lisons en première lecture. Mais, dans cette attitude de Jonas, n'y a-t-il pas de notre comportement humain à nous, de notre caractère endurci par rapport aux autres, prompt à faire justice, et voulant que Dieu nous fasse justice, nous rende justice tout de suite, ne comprenant pas que Dieu veut aussi faire grâce à nos propres ennemis, comme il l'a fait à nous-mêmes en son temps. Autrefois, nous étions loin de Dieu, nous marchions loin, et nous sommes heureux qu'un jour Dieu s'est révélé à nous. Nous sommes heureux que Dieu a usé de patience envers nous, envers moi particulièrement, parce que très vite j'avais compris bien des choses, mais très ancré dans mon église, dans ma foi traditionnelle, dans ce que je vivais dans l'église traditionnelle, très ancré, j'étais très longtemps avant de céder quelque part, de mettre ma nature, mon orgueil quelque part de côté pour dire oui à Christ et reconnaître toute chose. Il a fallu du temps. Alors,
nous aussi, acceptons d'être patients et de donner du temps à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui marchent à côté de nous, qui n'ont peut-être pas compris. Merci de leur donner du temps à ceux qui sont peut-être contre nous aujourd'hui, mais qui demain seront avec nous, parce que Dieu leur a fait la grâce, comme il a fait à nous, comme il a fait à moi. Je me rappelle toujours, un jour, une première fois que j'étais à un culte, il y a eu un chant qui m'a fait mal. Ben voilà, c'est comme ça, pour qui, pourquoi? Je ne me rappelle plus du chant, je ne peux plus vous dire les paroles, mais je sais que ce chant m'a fait mal. Et j'ai fait demi-tour, j'étais arrêté. Quand je suis retourné à quelques réunions dites d'évangélisation, je me sentais bien. Et puis un jour, je me dis, il faut quand même que je me positionne. Et je suis retourné au culte, 1 an après. Le même chant, je suis tombé en larmes. Dieu avait parlé. Voilà. Je sais que c'est les mêmes chants, les mêmes paroles, mais je ne me rappelle plus aujourd'hui. Pourquoi? Dieu permet qu'on efface des choses. Dieu permet qu'on efface. Mais Dieu, par contre, il ne permet pas. Quand il a choisi quelque chose, qu'il a décidé quelque chose, il ne me permet pas. Alors nous, soyons patients. Si Dieu use de patience, combien nous devons aussi user de patience envers ceux et celles qui marchent à nos côtés. Bon, je dévie un petit peu là, donc je reviens. David connaissait bien cette grâce de Dieu. Nous connaissons l'histoire de David. J'en ai parlé un petit peu mardi dernier. À la fin de sa vie, David a eu beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves. Et il y avait la fatigue qui était là. Et toute la fin de sa vie, il a cédé à une pensée qui lui est venue de faire le dénombrement du peuple. Et c'était une erreur. Mais voilà, donc se rendant compte de son erreur, il a eu à choisir. Et il va dire simplement, pour faire court, voilà simplement ce que David va dire dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 24, 14, vous pourrez relire à la maison. David dit ceci: « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Tomber entre les mains de l'Éternel, qui est le divin potier, et qui sait de quelle pâte nous sommes faits, et qui va faire en fonction, renouveler, remodeler toutes choses en fonction de nos fragilités, mais aussi de nos valeurs, parce que nous sommes de grands prix pour lui. » Alors nous avons lu en Romains 9, 21 que le potier n'est-il pas le maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, Paul nous parle des différents types de vases, tant par le matériau, l'or, l'argent, l'étain, tout ce que vous voulez, la terre, autres, etc. Mais aussi son usage. Il y a des usages qui sont nobles, d'autres qui sont, on va dire, domestiques. Certains vases sont résistants, d'autres fragiles. Et il y a les vases donc nobles, comme pour le parfum, dont on verra tout à l'heure une application propre, ou alors à usage domestique, et nous nous rappelons de ces vases d'huile dans le 2e livre des rois, avec le prophète Élisée, avec cette veuve et les fils des prophètes, où elle n'a plus d'huile, ou très peu, elle n'a plus qu'un vase. Et le prophète va lui dire, rentre chez toi, prends le maximum de vases que tu as, et tu vas voir la bénédiction qui va tomber. Donc, chaque vase a sa mission. Tous les enfants de Dieu sont des vases qui, contrairement au côté matériel, sur le plan spirituel, nous sommes tous appelés à devenir des vases d'honneur, des vases sanctifiés, utiles à son maître, propres à toute bonne œuvre. Amen. Et surtout, ne disons pas qu'il y a de l'injustice, parce que Dieu fait miséricorde à certains peut-être plus qu'à d'autres. On a l'impression que certains sont plus bénis que d'autres. Et quelquefois, on se dit non, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toutes choses. Et Dieu sait ce qu'il fait, longtemps à l'avance. Alors, un vase vil, ayant eu un usage peut-être inapproprié, peut cependant, après purification, changer d'usage. Il peut changer de nature. La matière sera la même, mais son utilité sera revalorisée. Ceci pour nous amener à un autre point. Notre vase personnel peut être transformé, il peut être différent
il peut être purifié. Je parle de notre cœur, un vase pour Dieu qui, par la puissance du Saint-Esprit, peut ôter notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Dieu peut transformer notre cœur, le changer. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36. Nous le connaissons, ce passage. 36, 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. » Voilà, changer nos cœurs. Quelquefois, nous avons des cœurs endurcis. Ou plutôt, quelquefois, nous disons des autres qu'ils ont des cœurs endurcis. Mais nous ne voyons pas le nôtre. Mais ce que nous voyons, ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu veut changer nos cœurs. Et Dieu veut mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. En quelque sorte, Dieu veut faire de nous des nouvelles créatures. Il veut nous faire passer d'une étape à l'autre. Alors pour cela, pour illustrer ce passage, nous allons aller dans Luc. Nous connaissons aussi ce passage, mais il est bon de le relire. Alors par contre, il est assez long, je vous m'en excuserai, mais je pense que c'est important pour bien comprendre le texte. Luc, chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors ce passage que nous avons lu, nous le retrouvons aussi en Matthieu 20. Nous pouvons retrouver des passages similaires en Matthieu 26 ou Jean 12. Mais ceci n'est pas tout à fait pareil. Parce que ici, nous savons que c'est une femme pécheresse, nous n'avons pas son nom. On peut mettre le nom que l'on veut dessus. On peut mettre le prénom que l'on veut. On peut même mettre notre prénom quelque part. Cette femme, elle est incognito, mais pas pour Jésus, nous allons le voir. Et c'est différent de Matthieu 26 ou Jean 12, où il est cité le nom de cette personne qui est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et dans ce passage que nous avons lu, cette femme vient vers Jésus avec un vase, a priori, un vase matériel. Mais il y a un deuxième vase aussi, un vase que nous ne voyons pas. Le premier vase, c'est un vase d'albâtre rempli de parfums,
un vase noble, à usage noble, avec un produit de grande valeur, un vase d'honneur. Le deuxième vase, c'est son cœur, rempli de tout le poids de son passé, rempli de tous ses péchés, de toutes choses qu'elle veut rejeter, de toutes choses qui l'attristent, qui la font qu'elle se sent coupable, pécheresse. Elle est comme son cœur qui est comme un vase inerte, un vase mort, inutile. Cette femme, arrivant au pied de Jésus, ne va pas déverser en premier lieu le parfum, mais elle va vider le deuxième vase, celui qui est intérieur, son cœur plein justement de tout ce qui fait sa vie négative, sa vie, qu'on pourrait presque dire, morte quelque part. On a l'impression qu'elle subit la vie, mais qu'elle ne la vit pas vraiment. Et donc, elle commence par ça, par déverser ces choses, les déverser au pied du maître. Les larmes qu'elle déverse à un point tel qu'elle va mouiller les pieds de Jésus. Je ne sais pas si on se rend compte. Toute la quantité de larmes qu'elle peut déverser sur les pieds du maître, afin qu'ensuite elle soit obligée de les essuyer avec ses cheveux. Avons-nous pleuré à ce point? Ai-je pleuré à ce point sur mes péchés, sur ma détresse, sur ma misère, face à la grandeur de Dieu, face à la miséricorde de Dieu, quand nous avons compris, ou à peu près compris, parce que je crois que plus on avance et plus on comprend l'amour de Dieu pour nous, mais avons-nous compris cet grand amour de Dieu et de Jésus pour nous? Larmes qui sont les fruits de la repentance, ces larmes abondantes qui démontrent combien son cœur a été touché, travaillé et bouleversé par l'amour de Jésus. Au travers de ces larmes, c'était sa vie passée, qu'elle enlève de son cœur, ou je serais tenté de dire qu'elle désirait enlever de son cœur. Et c'est Jésus qui va faire le travail. C'est Jésus qui va enlever tout ça. Nous la voyons ensuite essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Or, au temps d'Israël, en ce temps-là, la chevelure était un symbole important. Et avoir une longue chevelure, c'était comme un vêtement précieux, comme une parure. Et cette femme va mettre ce qu'elle a de plus précieux en elle pour essuyer les pieds du maître. Elle va, quelque part, s'humilier. Elle va se détacher totalement d'elle-même pour être auprès du maître, pour montrer au maître ce qu'elle a reçu et ce qu'elle a ressenti de lui. Après avoir déversé le vase qui représente sa vie, sa tristesse, cette femme va déverser le vase d'albâtre, contenant un parfum de grand prix, témoignage de la reconnaissance de cette femme envers Jésus. À la fin du récit, nous voyons que le vase d'albâtre est vide. Par contre, nous comprenons qu'il y a un vase qui a été totalement transformé, qui a été purifié, lavé du péché. Jésus dira à cette femme, au verset 50, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors il est important de noter ici que Jésus a pardonné les péchés, non pas à cause de la preuve d'amour montrée par le parfum de grand prix, mais par la foi dont elle a témoigné en venant vers Jésus pour s'humilier, et ceci devant un pharisien. Et aussi, puisque le fin du texte le dit, il y avait là des notables de la ville, des gens qui étaient là. Elle s'est humiliée. Bien sûr que Jésus a vu son témoignage d'amour, mais ce n'est pas pour ce témoignage d'amour que Jésus va la pardonner et sauver son âme, mais c'est parce qu'elle a démontré sa foi en Jésus. Parce qu'autrement, si c'était par la preuve d'amour, en emmenant un vase de parfum, ça voudrait dire qu'on peut obtenir le salut avec ce que l'on a, avec ce qu'on peut apporter de parfum, de valeur matérielle. Non, le salut, il est gratuit, il est par grâce. Et Jésus dit bien, ta foi t'a sauvé, va en paix. Par contre, ça n'empêche pas de montrer sa reconnaissance, de témoigner de notre reconnaissance pour le Seigneur. Et il faut le faire. Mais si en quelque sorte, si le Seigneur avait dit, par ton amour, par ton témoignage d'amour, de reconnaissance,
tu as le salut de ton âme, ça pourrait laisser entendre qu'il y avait un calcul derrière tout cela. Alors que là, cette femme, elle ne venait pas avec un calcul, une pensée, une arrière-pensée d'avoir une bénédiction. Elle venait parce qu'elle voulait se décharger de son fardeau. Elle voulait s'en libérer. Et son parfum, c'est vraiment dans l'ordre qu'il est fait. Elle d'abord, elle vide son cœur quelque part en pleurant, par ses larmes. Et ensuite, elle montre sa reconnaissance en se dépouillant elle-même de sa chevelure quelque part. Et puis ensuite, elle reconnaît en remerciant le Seigneur. Une dernière pensée avant de conclure. Paul dira en 2 Corinthiens 4, 7, « Nous portons ce trésor en des vases de terre, afin que cette grande puissance, qui est l'annonce de l'Évangile, soit attribuée à Dieu et non à nous. » Que tout ce que nous fassions pour la gloire soit attribué à Dieu. Malgré l'importance de son ministère, Paul se considère comme un vase fragile, utile aux choses courantes. Pourtant, quand nous regardons son ministère, quand nous regardons son enseignement, c'était plus que des choses courantes. C'était des choses précieuses, importantes. Mais lui, il savait rester humble. Cependant, le contenu du vase est un parfum de grand prix. Ce contenu sont nos vies rachetées par le sang de Jésus. Notre vie est un vase pour Dieu, contenant un grand trésor. Dieu veut façonner notre vie afin que nous répondions à son désir, au projet qu'il a formé d'avance pour nous. Si nos vies sont des vases de terre, selon Paul, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 4, 7, ce même Paul dira aussi dans 1 Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Nous sommes pour Dieu des vases peut-être fragiles, mais ô combien importants. Nous sommes des vases d'honneur pour lui. Et même dans 1 Corinthiens 6, il dira ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Dieu vit en nous. Dieu est en nous. » Ne nous estimons pas, ça sera beaucoup plus simple. Ne nous sous-estimons pas. Soyons sincères. Sachons reconnaître nos défaillances, nos faiblesses, mais sachons que Dieu a des grands plans pour nous. Et que si notre vase aujourd'hui est un vase qui nous paraît vil, il peut devenir un vase d'honneur. Il l'a fait pour cette femme pécheresse. Il peut le faire pour nous. Et il l'a fait pour nous en un temps. Et aujourd'hui, nous qui savons que le Saint-Esprit est avec nous, nous qui marchons avec le Seigneur, nous voulons continuer à nous laisser façonner par son Esprit. Nous voulons continuer à nous laisser travailler parce que nous ne sommes jamais arrivés à la perfection. La perfection, nous l'atteindrons là-haut. Nous l'atteindrons là-haut. Alors, simplement, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vienne à notre secours, à nous. Et que le Seigneur nous encourage à aller toujours plus loin, à aller toujours plus de l'avant. Sachant qu'il use de patience envers nous, mais qu'il use de patience envers chacun d'entre nous. Qu'il use de patience auprès de ceux qui nous entourent, qui sont peut-être des personnes avec qui nous n'avons pas d'affinité. Peut-être, ça arrive. Mais Dieu a aussi de la patience pour eux. Et Dieu veut aussi que leurs vases deviennent des vases d'honneur. Oui, Dieu est le potier. Nous sommes l'argile. Nous sommes dans de bonnes mains. Alors, comme dit Isaïe, n'inversons pas les rôles. Amen. Seigneur mon Dieu, tu es tout-puissant. Nous sommes entre tes mains. Comme le dit ce cantique, je ne suis qu'un vase entre les mains du potier. Nous l'avons chanté, Seigneur, plusieurs fois, mais nous voulons le vivre, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que nous soyons à l'écoute de ta voix. Tout comme tu as enseigné Jérémie par cette image du potier qui fait un vase. Il est vrai que tout nous reprend, Seigneur, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
Et il est vrai que la chair n'aime pas être reprise. Mais Seigneur, nous, enfants de Dieu, nous voulons confesser que c'est pour notre bien, que c'est pour nous faire grandir, pour aller plus loin avec toi. Seigneur, fais que nos vases soient des vases d'honneur pour toi. Seigneur, si au milieu de nous ce matin, il y a quelqu'un qui se sent comme découragé, qui se sent comme qui sent qu'il ne peut pas s'approcher de toi parce qu'il se sent impur et autres, qu'il ne se mésestime pas, mais qu'il puisse faire comme cette femme, vider son cœur, pleurer peut-être dans le secret de sa chambre, pleurer devant toi et tout déverser, tout remettre à tes pieds, afin que tu puisses reprendre ce vase, Seigneur, que tu puisses le reformer et que tu peux en faire un usage noble, comme tu le veux, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses remplir ce vase de talents qui serviront à la gloire de ton nom un jour. Oh Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. À toi toute gloire, Seigneur. Amen.